Merci, Janie, de nous recevoir chez toi. Nouvellement chez toi, nouvelle Portnevoise. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots? Oui, ben dans le fond, moi, c'est Janie Tellier. Je viens de Montréal avec mon chum. On voulait une maison, puis on a été charmés par la région de Portneuf, le fait qu'on pouvait s'acheter une maison, le fait qu'on avait des amis ici. Ben, c'est ça, on s'est acheté une maison, on est ici depuis 3 semaines. Puis on profite beaucoup de l'endroit, on est vraiment en amour avec notre nouveau chez nous. Notre choix de Pont-Rouge s'est arrêté parce que on a des amis à Neuville puis des amis à Sainte-Catherine. On est comme dans le milieu, ici à Pont-Rouge, entre les deux. Nos amis ont leurs chevaux à une écurie qui est à 5 minutes de chez nous. Donc, ça donnait bien pour nous. Puis, ben notre choix s'est surtout arrêté pour la maison. On regardait dans Sainte-Catherine, dans Pont-Rouge, Saint-Basile, Donnacona. Puis, Pont-Rouge, c'est vraiment une belle ville. On connaissait déjà le casse-croûte du Vieux-Moulin, des petits spots comme ça. Donc, quand on a vu la maison bien placée comme elle était, on a fait on y va. Puis, ben moi, je suis enseignante donc au secondaire. Donc, ici, on est bien placé entre l'école secondaire de Saint-Raymond et de Donnacona. Donc, moi, j'ai un petit peu de route à faire, soit vers le nord ou soit vers le sud, et je peux aller travailler. Vous avez un superbe terrain, vous avez accès à une rivière. Ça doit quand même être le jour et la nuit avec Montréal, où vous habitiez avant. Il y a vraiment une grosse différence avec ce qu'on avait à Montréal. Déjà, on avait un appartement enclavé. Dans le fond, on était dans un ancien quartier ouvrier, donc c'est tous des blocs collés avec on avait une petite cour, mais un enclave entre les blocs. Donc, il y avait de la lumière dans la cour, mais dans la maison, il n'y avait aucune lumière. C'était un peu déprimant. Dans le salon, on n'avait aucune lumière. Le seul qui avait de la lumière, c'était mon chum dans son bureau. Des fois, quand l'érable n'avait pas encore trop de feuilles. Donc ici, en fait, c'est avec quoi on était tombé en amour dans la maison. La lumière, il y en a tout le temps. Mais là, ça paraît pas beaucoup aujourd'hui parce que c'est nuageux, là. Mais c'est ça, on est tombé en amour avec la lumière. On a de l'espace. Moi, à chaque matin, je sors avec mon café, faire le tour de mon terrain comme une vieille personne. Mais juste voir les fleurs, voir la nature. Puis on est arrivé à un bon timing, il y a des nouvelles fleurs à chaque jour. Puis on entend les oiseaux, les animaux. Fait que c'est la paix, c'est la tranquillité. Pas de construction qui nous réveille à 5 heures du matin, juste le train des fois. Même si le marché des maisons demeure quand même assez élevé, vous en avez plus pour votre argent dans Portneuf que quand vous étiez en appartement à Montréal, j'imagine. Oui, certainement. À Montréal, on payait notre appartement 1 400 $ par mois, sans compter l'hydro. Ici, avec l'hydro, les assurances, on est à peu près à le même prix qu'on avait avec l'hydro. En fait, ça nous coûte égal d'hydro, mais on avait juste un 4,5 avec un sous-sol. Mais il faisait fret en plus. On payait 200 pièces d'hydro par mois, puis on avait tout le temps fret. Ici, en plus, on va avoir un petit foyer, on va pouvoir se chauffer au bois, puis ça nous appartient. La maison, ça nous appartient. Si on avait voulu s'acheter à Montréal, on n'aurait pas pu. Ça aurait été impossible. Ça aurait pris... les maisons étaient à vendre à 700 000 $, puis il fallait offrir 100 000 $ de plus. Donc, on est deux jeunes en comme pas début de carrière, là, mais mettons demi-début de carrière. Puis c'est ça, on pouvait pas s'acheter à Montréal. Ici, on a eu quand même un bon prix pour notre maison. Il n'y a pas eu de surenchère. Ça a vraiment été plus smooth, mais on a été chanceux aussi. On a eu première visite, premier coup de cœur, première maison. Mais c'est ça, on en a vraiment plus pour notre argent ici parce que on paye la même chose qu'on payait à Montréal pour un 4,5 avec un sous-sol qui fait peur. Ouais. L'intégration c'est facilité pour nous, je te dirais, parce qu'on a déjà des amis dans la région. Donc, on était déjà venus, on connaissait déjà l'épicerie, les endroits comme ça à aller. Puis, pour vrai, on est comme dans une petite rue de chalets. C'est pas des chalets, mais ça file chalet. Donc, tout le monde prend leur marche sur la rue. Ils viennent jusqu'au bout de la rue, ils repartent.
Donc, le lendemain qu'on était emménagé, on avait rencontré 3 voisins. On s'était présentés, on avait jasé un peu, c'était quoi nos jobs, depuis quand ils étaient là. Le monde vient nous aider avec la tondeuse. Les anciens propriétaires habitent juste à côté, fait qu'ils nous ont aidés à des trucs, ils nous ont expliqué les fleurs. Les gens ici sont tout le temps de bonne humeur. À chaque fois qu'on passe en auto, on voit du monde dehors, on dit bonjour. Puis même chose, eux autres, nous, on est sur le patio ici. Puis il y a quelqu'un qui passe sur la rue là, on va se dire bonjour. C'est ça, c'est vraiment très jovial et accueillant. On connaît le nom des gens qui habitent à côté de chez nous, c'est quand même très, très le fun. Janie, tu es enseignante, ton conjoint est en télétravail. Est-ce que ça a teinté votre choix pour déménager dans une autre région que Montréal? Dans le fond, notre choix, ça faisait un bout qu'on pensait s'acheter une maison puis qu'on visait Port-Neuf parce que, dans le fond, mon conjoint a fait un retour aux études en jeux vidéo, en son de jeux vidéo. Puis, on se disait, il y a des industries de jeux vidéo à Québec. On pourrait s'installer dans Port-Neuf pour être en campagne, mais être juste à 30 minutes de Québec, il aurait pu travailler là. Finalement, il a la chance d'avoir eu une job à Montréal, mais en télétravail. Donc, on a gardé notre choix de Port-Neuf. On est quand même proche de Québec. Si jamais il a envie d'aller travailler à Québec, il va pouvoir. Ça l'a quand même influencé notre choix de vouloir être proche d'une grande ville. Puis, moi, en ce moment, ils cherchent des enseignants un peu partout, donc j'étais un peu libre comme l'air. Mais c'est sûr qu'il y a des régions, je suis enseignante d'anglais, il y a des régions qui manquent plus de profs d'anglais que d'autres. Et j'ai entendu quand même comme commentaire d'enseignants ici qu'il manquait pas mal de profs d'anglais, qui avaient une belle opportunité. Donc, ça m'a un peu rassurée dans... C'est quand même un move épeurant de partir à 3 heures de route de chez nous, de laisser tomber un poste que j'avais pour repartir à zéro sur les listes de priorités. Mais comme on m'a dit qu'il demandait beaucoup de gens ici, ça m'a rassurée un peu. Socialement parlant, vous allez sûrement connaître des gens au cours des prochaines années. Comment tu envisages votre intégration à ce sens-là pour les années à venir? D'après moi, c'est plus facile de faire des contacts sociaux via le travail, souvent. Donc, c'est sûr que là, il va falloir que je me refasse un cercle de connaissances au travail. J'ai très hâte de voir où je vais travailler au mois d'août. J'espère avoir un contrat pour l'année. Donc, je vais pouvoir rencontrer des collègues de travail. Sûrement, à chaque endroit où je travaille, je réussis à me faire des amis. Donc, c'est sûr qu'on va pouvoir se faire des contacts. Sinon, ça va être peut-être de s'impliquer dans des loisirs aussi. Moi, je fais de la poterie un peu, peut-être d'aller faire de la poterie dans des endroits dans la région pour connaître des gens qui ont les mêmes intérêts. Puis, dans le fond, il y a aussi Place aux jeunes qui nous aide. Déjà, c'est ça, on est allé visiter Saint-Casimir avec une activité organisée par Place aux jeunes. Il y avait un petit bingo, on pouvait rencontrer des gens, apprendre à les connaître. Puis, il y a d'autres activités qui s'en viennent aussi où on va faire des séjours ou des visites avec des gens. Ça permet de connaître des gens qui veulent découvrir la région ou qui sont déjà ici comme nous depuis pas longtemps. Ça permet de se faire des contacts. Puis, de connaître des jeunes aussi, des gens un peu plus de notre âge. C'est le fun quand même, là. Pour l'instant, on n'a absolument aucun regret. Je vis de très belles vacances. En fait, sachant qu'on allait déménager, Montréal me tapait plus sur les nerfs que jamais. Tu sais, tous les bruits, tout le voisin qui te marche au-dessus de la tête, tout ça, ça me tapait vraiment sur les nerfs. Le trafic pour aller travailler, parce que techniquement, je travaillais juste l'autre bord du pont. Ça me prenait techniquement 15 minutes, mais avec le trafic cette année, ça me prenait tout le temps au moins 30 minutes. Là, je me dis, je vais faire la même chose, mais je vais faire 30 minutes en croisant des petits chevaux, puis des petites vaches, puis des champs, puis de la forêt. Donc, c'est pas mal plus zen pour le chemin vers le travail. Puis, c'est ça, on n'a jamais eu autant de visites chez nous. Tout le monde est content de venir nous voir. On a des bons voisins. À date, aucune frustration, juste du bonheur, juste du plaisir. On profite au maximum.
Dans l'aspect découverte de Portneuf, c'est sûr qu'il vous reste des choses à voir, que tu as dû peut-être entendre déjà parler. Qu'est-ce que tu aimerais aller explorer dans Portneuf? J'aimerais beaucoup explorer les endroits de plein air. J'aimerais beaucoup aller voir la vallée du Bras-du-Nord. Tout le monde me dit que c'est magnifique. Mon frère va faire de la rando là-bas. Il a décidé, comme un niaiseux, d'aller faire une rando avant de venir nous déménager ici. Ils sont arrivés super brûlés. Ils avaient fait genre 10 kilomètres. Donc, c'est ça, la vallée du Bras-du-Nord. J'ai un ami aussi qui travaille là. Donc, on a vraiment envie d'aller visiter là. On a envie de visiter des Chambeaux, tout le monde me dit que c'est beau, j'aimerais vraiment ça aller voir, goûter du bon fromage, aller voir des restos, aller voir manger à l'extérieur. On se garde ça pour l'été, c'est le fun d'être chez nous, de profiter, mais à l'automne, c'est sûr qu'on va aller faire des petites virées, découvrir des brasseries, découvrir des endroits pour manger. Mais vraiment, le plein air, c'est dans mes premières places à visiter. Tu vas commencer bientôt comme enseignante dans Portneuf. Ton conjoint est en télétravail. Après une journée de travail, là, côté loisir pour un jeune, qu'est-ce qu'il y a à faire pour vous dans Portneuf? Je dirais que, déjà, on peut aller profiter de l'extérieur. Ce qu'on pouvait pas à Montréal, tu allais marcher, puis c'était des chars. Il y avait pas de beaux sentiers. Tu vas aller marcher le long du canal de la Chine, mais encore là, tu voyais juste des immeubles partout. Ici, on a un petit chemin, on marche 1 minute, puis on a un petit pont avec une rivière, puis des petits canards. Là, c'est un rêve là, pour moi de pouvoir profiter de ça. Mais c'est sûr que c'est peut-être un passe-temps plus de vieilles personnes. Là. J'ai comme l'âme d'une personne âgée. Mais sinon, pour les jeunes, on n'a pas encore découvert beaucoup, mais je sais qu'on peut aller prendre une bière à plein d'endroits pour se réunir avec des amis. On peut aller profiter de la rivière aussi. On peut aller profiter du bord du fleuve. Le bord du fleuve à Cap-Santé a l'air super beau. Mes amis m'ont envoyé des photos, puis j'ai très hâte d'aller là aussi. Hâte d'avoir fini avec les boîtes puis de découvrir tous les passe-temps qu'on peut faire dans la région. Janie, est-ce que vous voyez habiter, vous ancrer, enraciner sur le long terme dans Portneuf? On se voit quand même rester longtemps ici parce que déjà, on s'est acheté une maison, donc c'est comme un élément à nous. On n'a plus peur de se faire mettre dehors parce qu'à Montréal, Puis on sentait là, notre proprio, il venait nous visiter, puis il était comme moi je vais faire ça. Tu dis pour faire ces constructions-là, il va falloir qu'ils nous mettent dehors. Ici, c'est à nous. On a plein de beaux projets qu'on veut faire. Tant que mon amoureux est en télétravail, on peut rester ici. Puis sinon, il se trouvera quelque chose à Québec. On a vraiment envie de rester ici. On est plus proche de notre famille un peu, en tout cas de nos frères. On est proche de nos amis. On a une maison à nous. Puis l'endroit est tellement paisible, puis attirant. On a tellement de choses à découvrir que c'est sûr qu'on va rester ici encore longtemps. Aux jeunes qui hésitent de venir en Portneuf, je leur disais premièrement de venir peut-être profiter des séjours de Place aux Jeunes pour venir visiter la région. Une fois qu'on voit la région, c'est assez difficile de ne pas vouloir venir s'y installer. S'ils veulent des maisons, de visiter des maisons. Nous, c'est vraiment quand on a fait notre visite que ça s'est concrétisé. On a vu à quel point c'était un clash avec notre vie en ville. Donc, de faire un move, de se tremper, tu sais, pas juste l'orteil, là, mais de se tremper au complet dans Portneuf, d'aller visiter des endroits, de peut-être aller rencontrer des gens, d'y aller. Tu sais, c'est sûr que si tu fais juste regarder des photos, ça ressemble à n'importe quelle région, mais le fait de sortir, de visiter des endroits, ça permet de voir la vibe un peu, de voir comment ça feel Portneuf, puis une fois qu'on découvre ça, c'est assez difficile de dire non.